Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et nous remercions pour sa grâce qu'il nous a faite ce matin. Afin de méditer sur sa parole. Parce que c'est très important. Amen. Le thème de ce matin dit connaître Dieu. Connaître Dieu. Nous pouvons également le formuler en ces termes. Connaître son Créateur. Connaître le Créateur. Nous allons rester dans Ecclésiaste 1, verset 12. Là, c'est écrit. Il dit, souviens-toi du Créateur. Souviens-toi du Créateur. Dans ta jeunesse. Avant que ces mauvais jours n'arrivent. Souviens-toi du Créateur. Ce qui veut dire qu'il y a un Créateur. Il y a quelqu'un. C'est quelqu'un qui nous a créés. Nous ne sommes pas créés nous-mêmes. Les expériences ont montré que nous devons nous souvenir de notre Créateur. Et si nous nous souvenons de notre Créateur, la vie nous sera facile à vivre. Souviens-toi de ton Créateur dans ta jeunesse. Il y en a qui vont dire qu'ils sont déjà âgés, que cela ne les concerne pas. Non. Cela ne veut pas littéralement dire la jeunesse, mais tant que tu vis, tu dois te souvenir de Dieu. Parce que c'est lui qui t'a créé. Nous avons un Créateur. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a créé tout ce que renferme le monde. Mais si nous ne nous souvenons pas de lui, s'il y a des mauvais jours, s'il y a des mauvais événements qui se passent, il dit souviens-toi du Créateur. Avant l'arrivée des mauvais jours. Cela veut dire qu'il arrive des mauvais jours. Et cela se profile déjà à l'horizon. Vous pouvez constater les inondations. Comment les ouragans et comment les peuples sont détruits. Vous pouvez constater également que les richesses des peuples ont été enlevées par des inondations. Ce sont ces jours dont Dieu parle. L'Ecclésiaste nous rappelle de nous souvenir de Dieu dans notre temps de jeunesse. Si nous ne le faisons pas, alors qu'est-ce qui va nous arriver? Comment deviendrons-nous? Comment finirons-nous notre vie? Donc il est très important de se souvenir du Créateur. Amen. Amen. Si nous rentrons dans Jérémie, le premier chapitre, et nous rentrons dans le verset 5, il dit, c'est lui qui t'a formé. Avant même que tu sois formé dans le ventre, c'est lui qui t'a formé ainsi. Il y a un Créateur qui nous a formés dans le ventre de nos mères. Personne n'est tombé du ciel. Personne n'est arrivé sur la terre au hasard. Mais il y a quelqu'un en qui nous avons été formés. Est-ce que nous pouvons nous souvenir de comment nous étions avant que Dieu nous forme? Est-ce que avant que tu ne fusses sorti du sein de ta mère, est-ce que tu savais? Mais Dieu, il y a un Dieu qui nous a créés, qui t'a créé. Donc tu dois te souvenir de lui. Tu dois le connaître.
tu dois demander d'après lui. Celui qui t'a formé, il a une source pour toi. Si tu ne connais pas ta source, si tu ne connais pas ton origine, alors tu es perdu. Mais Dieu nous rappelle de se souvenir de connaître notre Créateur. Et si nous connaissons notre Créateur, la vie nous sera facile. Nous allons constater comment le monde est. Bien aimé, cet enseignement va parler de beaucoup de choses. Et nous allons constater comment le monde lui-même prend son chemin. Nous allons analyser comment l'humain lui-même il a pris sa voie. Nous allons également examiner comment l'humain détruit son proche humain. Et il a fait pour que nous connaissions le Créateur. Si tu connais ton Créateur, tu vas vivre longtemps jusqu'au soir de ta vie. Mais si tu ne connais pas le Créateur, ta vie sera coupée en chemin. Et tu vas dire après que Dieu ne m'a pas bien créé, Dieu ne me m'aime pas. Non. Il y a quelqu'un qui t'a créé. Et pour le rendez-vous prochain, celui qui t'a créé, je vais te le révéler. Et tu vas le connaître. Et tu vas rester auprès de lui. Et la paix va intégrer ta vie. Alors ce matin, je veux juste vous rappeler de se souvenir du Créateur. Et suis-le. Et si tu le suis, la paix sera ta portion. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.